Bienvenue, chers amis stoïciens et stoïciennes sur Motivarium. Aujourd'hui, nous plongeons dans un voyage fascinant au cœur de la sagesse stoïcienne avec notre vidéo intitulée « Sois ta priorité ». Comme le disait Sénèque, « Aime-toi toi-même, car tout découle de là ». Ces mots puissants vont guider notre exploration aujourd'hui, car ils résonnent avec une vérité intemporelle. Être sa propre priorité n'est pas un luxe, mais une nécessité. Imaginez un monde où chacun de nous, guidé par la clarté et la sagesse des stoïciens, fait de soi-même une priorité. Un monde où l'amour de soi, le respect de ses propres valeurs et besoins ne sont pas des options, mais des impératifs. C'est dans cet esprit que nous allons dérouler le tapis de notre discussion aujourd'hui. Nous allons explorer 4 domaines clés de la vie où l'application de cette philosophie stoïcienne peut transformer radicalement notre existence. Nous parlerons d'amour, de travail, de finances et de relations familiales. Dans chaque domaine, nous découvrirons comment rester fidèle à soi-même, comment hiérarchiser ses valeurs, questionner ses besoins matériels et choisir son cercle familial avec sagesse. Préparez-vous à être inspiré, à être défié et surtout à être transformé. Chaque mot, chaque idée que nous allons partager est conçue pour vous éveiller, pour vous pousser à réfléchir et agir. Nous ne sommes pas ici juste pour parler, mais pour provoquer un changement, pour vous inciter à cultiver votre jardin intérieur. Alors, asseyez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles et votre esprit, car nous sommes sur le point de commencer un voyage qui pourrait bien changer votre manière de voir et de vivre votre vie. Soit ta priorité n'est pas qu'un conseil, c'est la clé d'une vie épanouie et authentique. Êtes-vous prêt à embarquer dans cette aventure? Allons-y. Alors, plongeons dans le premier chapitre de notre aventure stoïcienne, être sa propre priorité en amour. Imaginez un amour où vous êtes non seulement un partenaire, mais aussi un pilier de votre propre bonheur. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, nous enseigne une leçon cruciale. Restez fidèle à soi-même dans le choix d'un partenaire. Cela signifie choisir quelqu'un qui résonne non seulement avec votre cœur, mais aussi avec vos valeurs les plus profondes. Visualisez cela. Vous rencontrez quelqu'un. Vos cœurs battent à l'unisson, mais est-ce suffisant? Marc Aurèle nous incite à regarder au-delà. Est-ce que cette personne vous encourage à être votre meilleur moi? Respecte-t-elle vos principes? C'est là que l'amour et la sagesse se rencontrent. Ne vous contentez pas de moins. Votre cœur mérite un partenaire qui est non seulement votre amoureux, mais aussi votre allié dans la vie. Et maintenant, écoutons Sénèque le Jeune. « Cultivez l'amour de soi pour mieux aimer les autres », dit-il. Cela peut sembler contre-intuitif, mais c'est profondément vrai. Comment pouvez-vous offrir de l'amour si votre propre réservoir est vide? Commencez par vous aimer, vous respecter, vous valoriser. C'est le fondement sur lequel vous pouvez construire un amour qui non seulement dure, mais s'épanouit. Mais comment y parvenir? Voici quelques exercices pratiques pour renforcer l'estime de soi en couple. Premièrement, pratiquez la gratitude mutuelle. Chaque jour, partagez avec votre partenaire une chose que vous appréciez chez vous-même et chez l'autre. Cela renforce la reconnaissance et l'appréciation mutuelle. Deuxièmement, fixez des objectifs personnels et soutenez-vous mutuellement pour les atteindre. Cela crée un environnement où l'autonomie et le soutien coexistent harmonieusement. Enfin, n'oubliez pas la communication. Parlez ouvertement de vos besoins, de vos limites, de vos espoirs. Une communication honnête est le pont qui relie l'amour de soi à l'amour pour l'autre. Elle permet une compréhension profonde et une connexion authentique. Être sa propre priorité en amour, c'est choisir un partenaire aligné avec vos valeurs, cultiver l'amour de soi et pratiquer des exercices qui renforcent l'estime de soi en couple. C'est un voyage magnifique, parfois difficile, mais incroyablement gratifiant. Vous n'êtes pas juste en train de construire une relation, vous êtes en train de sculpter une œuvre d'art où 2 âmes s'épanouissent ensemble, tout en restant fidèles à elles-mêmes. Restez avec nous, car le voyage ne fait que commencer. Dans le prochain chapitre, nous explorerons comment être sa propre priorité au travail. Préparez-vous à découvrir des conseils stoïciens pour une vie professionnelle équilibrée et épanouissante. Maintenant, tournons notre regard vers un domaine tout aussi crucial, le travail. Dans ce monde trépidant, où le travail peut facilement nous submerger, comment rester fidèle à soi-même? Posidonius,
un stoïcien éclairé, nous offre une clé. Hiérarchiser ses valeurs avant celles de l'entreprise. Cela ne signifie pas ignorer les objectifs de votre travail, mais plutôt les aligner avec vos principes personnels. Imaginez un lieu de travail où vos valeurs ne sont pas seulement respectées, mais célébrées, où chaque projet, chaque tâche résonne avec ceux que vous chérissez le plus. Cela commence par vous. Identifiez ceux qui comptent vraiment pour vous. Est-ce la créativité, l'intégrité, la collaboration? Une fois ces valeurs définies, intégrez-les dans votre travail quotidien. Faites de vos valeurs non pas un arrière-plan, mais le tableau sur lequel vous peignez votre carrière. Passons à Épictète, un autre sage stoïcien, qui nous enseigne l'art de dire non aux demandes déraisonnables. Cela demande du courage, mais c'est essentiel pour préserver votre intégrité et votre bien-être. Lorsque vous êtes confronté à une demande qui va à l'encontre de vos valeurs ou de votre équilibre, respirez profondément et rappelez-vous que dire non est un acte de respect envers vous-même. C'est affirmer que votre temps, votre énergie et vos compétences sont précieux. Mais comment maintenir cet équilibre délicat entre vie privée et professionnelle? Voici quelques conseils pratiques. Tout d'abord, établissez des limites claires. Quand le travail se termine, laissez-le derrière vous. Créez un rituel pour marquer la fin de votre journée de travail, que ce soit une promenade, de la méditation ou simplement éteindre votre ordinateur. Ensuite, priorisez votre temps. Apprenez à distinguer l'urgent de l'important. Concentrez-vous sur ceux qui apportent de la valeur à votre vie et à votre carrière. Enfin, n'oubliez pas de vous accorder du temps pour vous. Que ce soit pour une passion, pour l'exercice ou simplement pour être avec vos proches, ces moments sont essentiels. Ils rechargent vos batteries, nourrissent votre créativité et vous aident à revenir au travail avec une énergie renouvelée. Être sa propre priorité au travail, c'est aligner vos tâches avec vos valeurs personnelles, apprendre à dire non avec assurance et équilibrer habilement votre vie professionnelle et privée. C'est un art, une danse délicate, mais lorsque vous la maîtrisez, elle vous apporte une satisfaction et une paix intérieure inestimables. Restez avec nous, car notre voyage stoïcien continue. Dans le prochain chapitre, nous aborderons comment être sa propre priorité financièrement. Préparez-vous à découvrir des stratégies pour gérer vos finances de manière sage et équilibrée. Et maintenant, chers auditeurs, plongeons dans un domaine souvent source de stress et de questionnement, nos finances. Comment être sa propre priorité financièrement? La sagesse stoïcienne, toujours aussi pertinente, nous guide vers une approche équilibrée et réfléchie de l'argent. Musonius Rufus, un stoïcien souvent oublié mais ô combien éclairé, nous invite à questionner nos besoins matériels réels. Dans un monde où la consommation est reine, cette réflexion est plus que jamais nécessaire. Posez-vous la question, ai-je vraiment besoin de cela? Est-ce que cet achat va enrichir ma vie ou simplement encombrer mon espace et mon esprit? En adoptant cette approche, chaque dépense devient un choix conscient, aligné avec vos valeurs et non avec les impulsions du moment. Zénon de Citium, le fondateur du stoïcisme, nous enseigne ensuite la modération et le détachement. Cela ne signifie pas vivre dans la privation, mais plutôt trouver la juste mesure dans nos dépenses. C'est reconnaître que la vraie richesse ne se trouve pas dans l'accumulation de biens, mais dans la liberté et la paix intérieure. Pratiquez le détachement en vous rappelant que les objets matériels sont éphémères, tandis que les expériences et les relations sont les véritables trésors de la vie. Alors, comment dépenser selon ces valeurs? Voici quelques astuces. D'abord, créez un budget aligné avec vos priorités. Si l'éducation, la santé ou les voyages sont importants pour vous, allouez-y une part significative de vos ressources. Ensuite, avant chaque achat, demandez-vous « Est-ce que cela correspond à mes valeurs? Est-ce que cela contribue à ma croissance personnelle ou au bien-être de ma famille ?» De plus, n'oubliez pas d'investir en vous-même. Que ce soit par l'éducation, la santé ou des loisirs enrichissants, ces dépenses sont un investissement dans votre bien-être et votre avenir. Et enfin, pratiquez la générosité. Partagez avec les autres, que ce soit sous forme de dons à des causes qui vous tiennent à cœur ou en aidant vos proches, renforce le sentiment de connexion et d'accomplissement. Être sa propre priorité financièrement, c'est questionner ses besoins réels, pratiquer la modération et le détachement, et dépenser de manière alignée avec ses valeurs.
C'est une démarche qui apporte non seulement une stabilité financière, mais aussi une profonde satisfaction personnelle. Restez avec nous, car notre exploration stoïcienne n'est pas encore terminée. Dans le prochain chapitre, nous aborderons comment être sa propre priorité en famille. Préparez-vous à découvrir des conseils pour naviguer dans les relations familiales avec sagesse et bienveillance. Chers spectateurs, nous abordons maintenant un domaine essentiel et souvent complexe, la famille. Comment être sa propre priorité au sein de ce cercle intime? La sagesse stoïcienne nous offre des clés précieuses pour naviguer dans ces eaux parfois tumultueuses. Hiéroclès, un stoïcien moins connu, mais d'une profonde sagesse, nous parle de choisir le cercle familial dans lequel on évolue. Cela ne signifie pas renier ses liens de sang, mais plutôt s'entourer de personnes qui nourrissent notre âme, qui respectent nos valeurs et qui nous soutiennent dans notre croissance personnelle. Pensez à votre famille comme à un jardin. Quelles sont les relations qui ont besoin d'être arrosées avec amour et attention? Quelles sont celles qui nécessitent un peu de taille pour s'épanouir pleinement? Ensuite, Cléante, un autre grand stoïcien, nous enseigne l'art de s'affirmer avec bienveillance face aux parents. Cela peut être un défi, surtout dans les cultures où le respect familial est primordial. Mais se respecter soi-même est tout aussi important. Lorsque vous exprimez vos besoins et vos limites avec respect et honnêteté, vous créez un espace pour des relations plus authentiques et équilibrées. Rappelez-vous, s'affirmer ne signifie pas manquer de respect, mais plutôt communiquer vos vérités personnelles avec amour et intégrité. Et comment être à l'écoute de ses propres besoins en famille? Voici quelques exercices. Tout d'abord, pratiquez la réflexion quotidienne. Prenez un moment chaque jour pour vous connecter avec vous-même. Que ressentez-vous? Quels sont vos besoins non satisfaits? Ensuite, exprimez ces besoins à votre famille de manière claire et calme. La communication est la clé. Enfin, n'oubliez pas de fixer des limites saines. Si certaines interactions vous épuisent ou vous mettent mal à l'aise, il est important de les reconnaître et de les gérer de manière constructive. Être sa propre priorité en famille, c'est choisir des relations qui nous enrichissent, s'affirmer avec bienveillance et être attentif à nos propres besoins. C'est un équilibre délicat, mais incroyablement gratifiant. En cultivant des relations familiales saines et respectueuses, vous créez un environnement où chacun peut s'épanouir. Et voilà, chers amis, notre voyage à travers la sagesse stoïcienne touche à sa fin. Nous espérons que ces enseignements vous inspireront à être votre propre priorité dans tous les aspects de votre vie. Rappelez-vous, comme le disait Sénèque, « Aime-toi toi-même, car tout découle de là ». Cultivez votre jardin intérieur et regardez votre vie s'épanouir. Merci de nous avoir accompagnés dans cette aventure. Restez inspirés, restez curieux et surtout, restez fidèles à vous-même. Et voici, chers auditeurs, le moment de conclure notre voyage inspirant à travers la sagesse stoïcienne. Nous avons parcouru ensemble des chemins qui nous ont menés à l'amour, au travail, aux finances et à la famille, tous sous le prisme de cette philosophie intemporelle. Mais avant de nous quitter, laissons Sénèque, ce grand penseur stoïcien, nous offrir une dernière perle de sagesse. Non pas pour la vie, mais pour l'école, nous apprenons. Ces mots résonnent avec une puissance particulière. Ils nous rappellent que la vie n'est pas un lieu où l'on arrive avec toutes les réponses, mais plutôt une école où l'on apprend, grandit et évolue continuellement. Maintenant, je vous lance un appel vibrant. Cultivez votre jardin intérieur. Imaginez votre esprit comme un jardin luxuriant, où chaque pensée, chaque action est une graine que vous plantez. Certaines de ces graines fleuriront en magnifiques fleurs de sagesse, d'autres en arbres robustes de force intérieure. Arrosez ce jardin avec l'amour de soi. Nourrissez-le avec des actions alignées sur vos valeurs et regardez-le s'épanouir en une existence riche et épanouissante. Rappelez-vous, chaque jour est une opportunité pour apprendre, pour grandir, pour être plus en phase avec qui vous êtes vraiment. Les leçons du stoïcisme ne sont pas de simples mots, mais des outils puissants pour forger une vie de sens et de sérénité. Embrassez ces enseignements, intégrez-les dans votre quotidien et observez comment votre vie se transforme. Enfin, je vous invite à partager ce voyage. Parlez de ces enseignements à vos amis, à votre famille, à vos collègues. La sagesse est encore plus puissante lorsqu'elle est partagée.
Et n'oubliez pas de revenir vers nous pour plus d'inspiration, de réflexion et de découverte. Merci d'avoir été avec nous dans cette aventure stoïcienne. Continuez à chercher, à questionner, à grandir. Et par-dessus tout, continuez à être votre propre priorité. Car comme nous l'avons appris, tout découle de là. Restez inspirés, restez brillants, et jusqu'à notre prochaine rencontre, prenez soin de vous et de votre jardin intérieur.